Samuel, malgré le cessez-le-feu décrété par le Hamas, la leader de l'opposition Tzipi Livni a critiqué mardi la gestion du gouvernement concernant les tirs de roquettes depuis la bande de Gaza vers le sud d'Israël, assurant que la politique actuelle de Netanyahou affaiblissait Israël. Êtes-vous d'accord avec elle, Samuel? Vous savez, moi, bonjour Simon et bonjour à tout le monde, je suis rarement d'accord avec Tzipi Livni, qui, si vous voulez, m'a un petit peu déçu, je peux presque dire profondément, depuis que j'ai senti chez elle cet appétit immense à devenir Premier ministre, à diriger Israël, si vous voulez, à devenir la nouvelle Golda Meir, notre ancienne Premier ministre. Et je la suis mal. Vous savez, en réalité, je donne difficilement ma confiance à des politiciens dont l'obsession est de prendre le poste de Premier ministre en Israël. Bon, on en a quelques-uns qui ont cette obsession de façon très exagérée. Alors, Tzipi Livni, pour moi, est dans ce cas. Ceci étant, si vous voulez, depuis quelques jours, moi, j'ai lancé, si vous voulez, un nouveau débat. J'ai dit, voilà, on a encore tué des juifs parce qu'ils étaient juifs, et 8 personnes sont mortes sur la route. Et bon, je pense que à un moment donné, un jour, et j'espère que beaucoup de juifs seront d'accord avec moi, un jour il faut dire assez. On ne veut plus que vous tuez des juifs parce qu'ils sont juifs. Il faut arrêter tout ça, ça fait 2000 ans que ça dure, avec des périodes des pics horribles où on a tué 6 millions de juifs pendant la guerre contre les nazis. Enfin, des choses, l'Inquisition espagnole, on a eu des grands malheurs. Mais en fait, on n'a jamais quitté le malheur, on a toujours été dans le malheur. Vous savez, j'ai rappelé que il y a 82 ans, on a tué à Hebron 133, les Arabes ont tué 133 juifs, c'est-à-dire presque la population des peuples dans la région, et nous n'avions pas de moyens de réagir, nous n'avions pas de moyens de punir, alors on n'a rien fait. Maintenant, c'est pas pareil. Maintenant, on a une armée extraordinaire. Je me répète un petit peu volontairement. On a une armée extraordinaire. On a des tanks, on a des avions par centaines, on a des hélicoptères, on a un arsenal fabuleux. On a des jeunes pleins de dynamisme qui sont prêts à se battre. Alors, il faut arrêter de punir. Il faut arrêter de réagir par sanction. Finalement, c'est une erreur. Ça sert à rien. Ils nous tuent 10 juifs, on leur tue 10 arabes. C'est pas bon. C'est un casus belli. Alors il faut y aller. Casus belli, il faut faire comme les Anglais ont fait en Argentine il y a quelques années. Il faut réagir d'une façon virile, d'une façon forte, d'une façon agressive. On ne peut pas se laisser tuer des gens. Voilà, ils sont venus sur la route armés et ils nous ont tué 8 civils ou 7 civils et un militaire. Bon, ça suffit. À quel moment va-t-on dire ça suffit? Quand est? Qui va décider ça? À quel moment on va dire bon ça va, on a tué des juifs pendant 2000 ans, on nous poursuit comme des chiens, ça va, c'est terminé. Maintenant, on n'a pas envie de sanctions, on n'a pas envie de réaction, on n'a pas envie de punir, on a envie de détruire ceux qui veulent nous détruire. Et il faut les détruire avant qu'ils nous détruisent. Le moment est venu. Quand est-ce qu'il est ce moment? Moi, je pense que le moment est venu. Vous savez, si vous voulez, ce qui m'a un petit peu perturbé encore plus, c'est cette coïncidence 8 août 1929, 8 août 2011, la même chose. Allez, on tue du juif.
Eh ben voilà, à un moment donné, il faut dire, ça va, on veut plus. On n'est plus d'accord. Celui qui va toucher aux Juifs, il va le payer tellement cher qu'il n'aura plus envie de toucher aux Juifs. C'est ça la solution. C'est comme ça qu'il faut que nous réagissions. Et croyez-moi, moi j'appelle tous les Juifs du monde à dire, c'est ça, c'est fini. On tue pas un Juif nulle part, ni à Paris, ni à Londres, ni en Belgique, nulle part. On ne tue pas un Juif parce qu'il est Juif, c'est fini ça. Malheur à celui qui va vouloir faire ça. Et si on réagit comme ça, on va peut-être mettre fin à ce génocide millénaire. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.